Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les signes d'air pour la semaine du 14 au 20 juillet 2025. Donc comme d'habitude, ça reste un tirage général. Je vous invite à prendre uniquement ce qui vous parle et laisser le reste de côté. Je vous invite également à aller visionner vos autres signes, donc vos signes lunaires, ascendant, Vénus, pour avoir un complément d'information, pour avoir une guidance un peu plus complète. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier signe, donc les balances. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts. Donc les balances, nous avons l'acceptation. Ayez confiance en vous. Vous méritez le meilleur, tendez les mains pour le recevoir. Ok. Alors, on a la protection, la solution, la rencontre, la dépendance, l'homme, l'automne et l'union. Les nouvelles, la santé, le secret, l'espoir, la chance. Vous avez la victoire derrière. Ok. On met fin à une situation conflictuelle, délicate, pesante. Voilà. On a la mort, la fin d'un cycle. On évolue, ok, il y a la guérison. Là, on met un terme à une situation, à une relation, et on va enfin de l'avant. On évolue, on guérit. Alors, ça peut être une dépendance. Peu importe le domaine, sentimental, amical, professionnel, même familial. Peu importe le domaine, ici, on met un terme à une relation, à une situation. Alors, l'automne et l'union. C'est vrai qu'ici, on a les festivités, on a les dépenses, on a la rencontre. La rencontre qui, justement, dans ce contexte-là, est déjà faite depuis un petit moment, puisque là, on peut parler d'union, de mariage, d'accord? Avec les dépenses, les festivités, l'union, on peut parler de mariage, effectivement. Pour d'autres personnes, en revanche, on peut parler de rupture. De rupture, pourquoi je dis rupture? Parce que on a déjà la fin de cycle, on l'a vu tout à l'heure, on a la dépendance et on a l'automne. Alors, soit, peut-être, il y a deux cas de figure ici, encore une fois. Pour certains, certaines, on peut parler de rupture parce qu'il y a une nouvelle rencontre, peut-être un coup de foudre, qui sait. Pour d'autres, on peut parler de rupture parce qu'il y a quand même une relation malsaine, un lien... ouais, la relation sentimentale est malsaine. Voilà, elle n'est pas du tout bénéfique pour vous. On peut parler peut-être d'une personne qui vous manipule, comment dire, qui vous méprise, ce genre de choses. Quelqu'un, voilà, qui vraiment a la main sur vous. Vous êtes dépendant de cette personne. Alors c'est pas que vous n'arrivez pas à vous en passer parce que vous êtes vraiment amoureux. Non, ici avec les mains liées comme ça, ben vous n'êtes pas libre en fait. Vous êtes vraiment pas libre. Vous êtes à sa merci, à l'autre personne. Donc ici, on peut mettre un terme à cette relation. L'automne, lui, nous parle de laisser derrière soi tout ce qui ne nous convient plus, peu importe la situation ou la relation. Donc ici, on veut mettre un terme à cette dépendance, on met un terme à cette union. Donc, ce qu'on peut voir aussi par rapport à ça, c'est que vous avez la protection. Alors, ça peut être la protection divine, certes, mais ça peut être une personne que vous rencontrez, une personne
qui vous prend sous son aile, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ça, qui va être là pour vous apaiser, pour vous réconforter, pour trouver des solutions pour guérir. Trouver des solutions, je sais pas moi, ça peut être aussi, vous voulez partir, quitter votre partenaire, mais pour aller où? Eh bien, cette personne peut trouver des solutions. Ça peut être cette personne qui pourrait vous héberger un certain temps ou qui pourrait vous aider à trouver une solution provisoire pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Donc, en tout cas, vous êtes protégé, soit par l'univers, soit par une personne de votre entourage que vous venez de rencontrer ou pas, et vous quittez une relation toxique. Pour d'autres, effectivement, on va parler de rupture suite à une rencontre. Et pour d'autres ici, on est vraiment dans l'officialisation de la relation. Peut-être pour certains, certaines, un contrat de travail ici qui peut être signé, hein, d'où les gains. Alors ça peut être un contrat de travail qui est signé, l'argent du coup qui recommence à rentrer, ça peut être une élévation de poste, une augmentation de salaire, quelque chose en tout cas qui va vous enrichir. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous, les balances. On va passer au sentimental avec l'oracle de la passion et l'oracle K. Et vous allez voir que dans le sentimental aussi, il y a de très belles choses. Alors ici, on a l'innocence en dos de deck. On a la fusion, le rendez-vous, la victoire. On a la protection qui ressort. On a la manipulation. Et on a ici l'inconstance. Alors, avec l'oracle K, on a la nature, l'ancrage et on a l'engagement. Donc, pour certaines personnes, encore une fois, ici, il peut y avoir quand même la fusion, la victoire, l'engagement. On peut parler vraiment d'officialisation. L'ancrage qui ressort, la terre. On a un éclaircissement de situation ici, la fusion qui revient et une rupture. Il y a peut-être une rupture suite à un coup de foudre. Hein. Ça, c'est fort possible. Peut-être un coup de foudre, peut-être une rencontre, parce que vous avez ouvert les yeux par rapport à la personne, par rapport à la manipulation, au mépris, à cette dépendance que vous faisait subir cette personne-là. Vous avez peut-être ouvert les yeux sur la situation et aujourd'hui vous dites stop et vous vous ouvrez à autre chose, à quelque chose de nouveau, à des nouvelles relations, des nouvelles rencontres. On a un rendez-vous et la fusion ici qui nous parle de coup de foudre. Et pour moi, c'est une très très belle rencontre, une très belle relation, d'autant plus qu'on a la victoire et la protection. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut rencontrer quelqu'un ici qui va vous prendre sous son aile. Et bien ici, c'est un petit peu ça. Ça peut être ce nouveau partenaire ou cette nouvelle partenaire qui fera en sorte de vous aider à aller mieux et qui fera en sorte de vous protéger, que vous vous sentiez mieux. Qu'est-ce qu'on a ici ? L'innocence, les nouveaux horizons, la séduction, la bienveillance qui est là et les festivités. Encore une fois, là il y a vraiment quelque chose de beau. Alors peut-être on officialise un emménagement ensemble, une vie à deux. Peut-être on officialise une relation. Peut-être on officialise la relation en le dévoilant, en le disant, c'est peut-être en se mariant, mais il y a vraiment une officialisation par rapport à quelque chose ici. Maintenant, pour moi, cette manipulation, c'est comme la dépendance tout à l'heure. Ce n'est pas présent avec cette nouvelle rencontre. C'est présent peut-être encore mentalement, d'où cette inconstance qui est là. Mais comme je vous ai dit, cette personne, elle est dans la bienveillance, elle fera en sorte de vous protéger et de faire en sorte que vous allez mieux. L'inconstance, oui, c'est peut-être parce que c'est une nouvelle rencontre et on a peut-être un petit peu peur qu'on retombe sur le même style de personne.
En tout cas, pour moi, il y a un coup de foudre. Mais malgré le coup de foudre, il peut y avoir quand même des doutes. On est un peu confus. Mais c'est une très très belle rencontre, une belle victoire ici. Il y a de l'amour, il y a de l'engagement, il y a de l'investissement de la part des deux dans cette relation. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les balances. On va passer du coup au second signe. Le second signe de cette vidéo. Vous pouvez la visionner. Enfin, il y en a encore deux, vous pouvez les visionner. Sinon, on se retrouve en fin de vidéo pour le oui-non. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the middle of the sun, never leave. She's so bad that the chick made the bed. The gas in the middle of the sun, never leave. She's so bad that the chick made the bed. The gas in the. Alors pour vous, les Gémeaux, la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez aujourd'hui et attendez-vous à encore plus à venir. Alors, on a le printemps, le doute, la liberté, le mensonge, l'ancien, la créativité, le retour et la déclaration. Effectivement, on a le retour de quelqu'un ici, quelqu'un qui a fait partie de votre vie à un moment donné. C'est quelqu'un du passé qui revient. Ou bien une situation du passé qui revient. Peut-être à cause de certaines discussions qui remettent ça sur le tapis, ou peut-être tout simplement mentalement vous y repensez. La force, l'été, le rêve, la solitude, l'amitié. Une rupture brutale ici, j'ai l'impression. Une rupture brutale, inattendue avec un relationnel. On a le pardon qui ressort. Peut-être un besoin de pardonner quelqu'un du passé ici. Un pardon pour un nouveau départ, pour un commencement. Lâcher prise, la confiance. Pour ensuite la joie là qui revient. Ok. Bon. Alors ici on a un nouveau départ. Un nouveau départ pour plus de liberté. Avec le printemps, c'est le nouveau départ, c'est un commencement, c'est un renouveau. Peut-être une guérison aussi pour certaines personnes. Donc là, on retrouve une liberté suite à ça. Mais c'est un nouveau départ difficile à se mettre en place, j'ai l'impression ici. Il y a comme des blocages, il y a quelque chose qui vous en empêche. Alors ça peut être à cause de certains doutes, peut-être un manque de confiance en ces projets, un manque de confiance en soi. Il y a de la confusion qui vous empêche d'avancer. Donc effectivement, on a quand même ce nouveau départ et cette liberté, mais ça traîne à se mettre en place. Alors c'est peut-être encore qu'un rêve de se sentir libre et de prendre un nouveau départ. C'est peut-être encore dans les projets, c'est peut-être pas encore concret. On a des personnes du passé qui reviennent, une ou plusieurs personnes, ou bien une situation aussi qui se répète. C'est possible. J'ai envie de dire, faites attention aussi avec les personnes qui reviennent vers vous ou aux situations qui se répètent. Il peut y avoir un petit peu de malveillance, de jalousie, de blocage autour de vous. C'est peut-être pour ça aussi cette envie de liberté. Quelque chose qui a du mal à se mettre en place, c'est peut-être à cause de personnes qui reviennent vers vous. On a une déclaration. Alors oui, aussi faites attention. Ça peut être une nouvelle rencontre, par exemple, mais d'une personne qui voudrait se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Ou peut-être un ex qui revient, ou une ex qui revient
en disant avoir totalement changé, avoir compris ses erreurs, tout ça, mais c'est faux aussi. J'avais autre chose, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, faites attention aussi aux invitations de certaines personnes, surtout si c'est des personnes que vous connaissiez déjà, que vous saviez déjà à l'avance qui n'étaient pas bonnes pour vous. Faites attention. L'invitation, le sortilège, l'occultisme, faites gaffe. Donc voilà un petit peu. Et on a aussi, pour certaines personnes, là, comment dire, parce que la créativité dans ce contexte, alors ça peut être dans le domaine professionnel par exemple, hein. Il y a peut-être des personnes ici qui enfin créent leur propre activité ou créent quelque chose pour retrouver sa liberté. Mais ce que j'allais dire surtout, c'est que dans ce contexte-là, la créativité, le mensonge, l'occultisme peut aussi nous dire que cette personne ne manquera pas d'imagination pour mettre en œuvre tout ce qu'elle pourra mettre en œuvre. Pour vous nuire, bien évidemment, hein. On est dans le sortilège quand même, on est dans le mensonge. Voilà, faites attention à qui vous entoure, à qui revient vers vous. On avait tout à l'heure, je vous ai dit, pourtant, on a l'été, on a le rêve, on a l'amitié, la force, mais quand je vois ces cartes-là comme ça, moi, ça me fait penser vraiment à une rupture brutale. Alors maintenant, voilà, est-ce que ce ne sont pas une ou plusieurs personnes avec qui il y a eu cette rupture brutale? Ça, vous seul savez pourquoi cette rupture a été brutale. Maintenant, si la rupture a été aussi brutale parce que c'était une personne vraiment très mauvaise ou qui vous a vraiment fait un sale coup, faites gaffe si c'est cette même personne qui revient vers vous aujourd'hui. D'autant plus qu'avec le mensonge, les sentiments, la déclaration, le mensonge, il se pourrait que ce soit une personne qui se fasse passer pour ce qu'elle n'est pas, comme je vous le disais tout à l'heure, ou une personne qui dit avoir changé, avoir mûri, avoir compris, et qu'au final c'est faux. Donc encore une fois, elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Donc voilà, clairement, faites attention à tout ce qui vous entoure. Après, vous l'adaptez au domaine qui vous concerne, hein. Ça peut vous parler dans le domaine sentimental, amical, professionnel, familial, peu importe. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Alors, avec l'oracle de la passion pour le tirage sentimental, nous avons la confusion, la fidélité, le doute, et la confusion qui est présente, hein. On a l'espoir, on a le désespoir, on a la gestation, et ici, nous avons la relation cachée. Avec la coupe de l'oracle K, on a l'éclaircissement et la destinée. L'hiver, le blocage, ok, la blessure qui est encore là, le pardon, la tolérance. Je crois qu'on l'avait tout à l'heure, hein. On avait le pardon, il me semble. Donc oui, les relations cachées, la persévérance, l'impatience, le non, et ici nous avons la tendresse, la réconciliation, la blessure. Il peut y avoir un ex qui revient, une personne du passé qui revient vers vous, hein. Alors ici, la confusion. Déjà, peut-être par rapport à cette personne qui n'est pas forcément bonne pour vous, on est dans la confusion, on a des doutes par rapport à cette personne. On a des doutes quant à l'avenir du couple. Voilà, si c'est une personne du passé qui revient, ou peut-être votre partenaire actuel qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, ou inversement, ça peut être vous aussi. Voilà, on est dans la confusion, on a des doutes quant à l'avenir de la relation ici. Pour certaines personnes, on a peut-être perdu confiance, que ce soit en soi, en ses projets, en son partenaire, ou peut-être on a perdu confiance aux hommes ou aux femmes, peu importe. On a de l'espoir, mais en même temps, on est désespéré et on pense que ça ne fonctionnera jamais. On a envie d'y croire, parce que ça fait toujours du bien d'avoir de l'espoir, mais en même temps, on est persuadé que ça n'arrivera pas, ou que ça ne nous arrivera pas à nous en tout cas. On est vraiment dans une sorte de confusion ici. Pour certaines personnes, on peut parler de tierces. On est confus, on se pose des questions,
On a peut-être des projets, hein, mais n'empêche qu'on remet en cause l'avenir de cette relation, peut-être parce que on est dans une relation cachée. C'est peut-être vous la tierce. Peut-être que cette personne ne veut pas quitter son mari ou sa femme, en tout cas, voilà, la personne avec qui elle est. Donc ici, on est dans la confusion. On a l'espoir que ça fonctionne, que la relation évolue, mais en même temps, on se dit que c'est pas possible. Il quittera jamais sa femme, elle quittera jamais son mari. Donc voilà, on restera toujours dans cette confusion, dans un manque de confiance, dans des remises en question. Et c'est carrément la relation ici qu'on va mettre en question. Pour certaines personnes, on a des doutes par rapport à son partenaire ou à sa partenaire. On a des doutes, mais en même temps, on a envie d'y croire quand même. On a envie de croire qu'on se trompe, on a envie de croire que tout va bien. Les doutes peuvent ne pas être fondés, hein. Il y a des doutes, peut-être parce que à cause d'une blessure du passé, comme je vous disais, on a envie d'y croire et en même temps on est confus. Donc il peut y avoir des doutes parce que un ex, par exemple, nous a fait souffrir. Donc aujourd'hui, même si on est dans une nouvelle relation où la personne est fidèle, on doute quand même. Mais on a envie d'y croire. Alors ici, quand même, pour certaines personnes, malgré la confusion, malgré qu'on puisse remettre pas mal de choses en question, on a un éclaircissement de la situation et on a la réussite. Donc il y a de grandes chances quand même qu'on se rende compte qu'on se soit trompé. Par exemple, pour les personnes qui doutent de la fidélité de leur compagne ou compagnon. On peut ici avoir un éclaircissement vraiment de la situation et on a la réussite. Blocage, croyance. Et oui, parce que les croyances, ok. Les croyances, parce que la blessure du passé qui refait surface, on se remet avec quelqu'un, mais est-ce que finalement ils seraient pas tous pareils? C'est un petit peu ça fait partie de nos croyances. Alors je dis ça fait partie de nos croyances, bien sûr, pas pour tout le monde, il y en a qui vivent ça, il y en a d'autres qui ne le vivent pas, mais bon, c'est quelque chose qu'on peut se dire à un moment donné. Voilà, mon ex m'a fait ça, maintenant je me mets avec quelqu'un d'autre, est-ce que ça va pas se reproduire? C'est un blocage. C'est une croyance, ouais, on peut appeler ça une croyance limitante en pensant que, voilà, tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles, peu importe. Ici, on nous parle de tolérance et de pardon derrière. Accepter le passé, pardonner à l'autre pour pouvoir avancer. Comme je le dis régulièrement, je le répète là pour ceux qui, voilà, parce que il ne s'agit pas juste de pardonner quelqu'un pour ce qu'il nous a fait, ok? C'est pas forcément évident de faire ça. Moi, quand je parle de pardonner une personne pour ce qu'elle nous a fait, c'est uniquement pour vous, mentalement. C'est pas pour dire à la personne, c'est bon, je t'en veux plus. Ça n'a rien à voir. C'est pour vous permettre à vous, mentalement, de tourner la page. Votre cerveau a capté, vous êtes dans l'acceptation de la situation, vous n'êtes plus dans la colère, ce genre de choses. C'est arrivé, ok. C'est arrivé, c'est comme ça, c'est un fait. Maintenant, je passe à autre chose. Voilà, on pardonne pour que nous, on puisse avancer. C'est pas pour reprendre contact avec la personne et faire comme si de rien n'était. Hein. Ouais. Les blocages, la rancœur, le pardon, la blessure. Ouais, on pardonne, on accepte une situation du passé et on pardonne, entre guillemets, à la personne pour pouvoir avancer. En pardonnant, en acceptant surtout, on comprend les choses. On a un éclaircissement de la situation. Et avec cette compréhension, c'est plus facile de pardonner. De pardonner pour soi-même. Donc voilà ce qui se passe pour vous sur cette semaine, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? L'attraction, l'intention. On a l'engagement et la promesse. Allez, on va passer maintenant au dernier signe de cette guidance et puis ensuite on conclura la vidéo avec le oui-non. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose.
You get bored of killing me. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's just you can be. Alors donc pour vous, les Verseaux, troisième et dernier signe de cette vidéo, l'estime de soi. La lumière brille toujours. Vous la verrez en suivant l'amour qui est en vous. Alors, nous avons le succès, le rêve, l'amitié, l'élévation, le printemps et la signature. Et ici, avec l'oracle de la Luna, on a les relations, la confusion, le surmenage. Ok. Les festivités, l'évolution, la victoire, le temps, le soutien. Et on a la fin d'un cycle. Une évolution ici. Une belle évolution dans le domaine professionnel, sentimental. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui évolue ici. Ok. Là, pour certaines personnes, ce qu'on peut voir, on se sépare pour se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus. Alors pour d'autres, ça va être une séparation qui a été pensée, réfléchie, peut-être depuis l'automne dernier. Mais voilà, ça a pris du temps. Ça prend du temps. Pour d'autres, c'est vraiment une séparation de tout ce qui ne nous convient plus. Là, tout de suite, peut-être une relation, que ce soit dans le domaine amical, sentimental, professionnel, peu importe. Mais suite à cette séparation, il y a quand même une solitude ici. Alors certes, on reprend espoir. Peut-être certaines ont eu le message de quelqu'un, que ce soit qui ont reçu un signe. Peut-être après une demande, après des questionnements, vous auriez pu recevoir un signe, recevoir une réponse. Pour d'autres, ça peut être le retour de quelqu'un ici qui vous fait comprendre quelque chose, qui vous redonne espoir en tout cas dans votre vie ou dans une relation, peut-être dans le domaine professionnel aussi. Alors pour certaines personnes, attention quand même, fatigue, surmenage, il y a un besoin de faire une pause, tout simplement. Soit dans la relation, soit dans le domaine professionnel, on peut avoir un besoin de faire une pause. Il y a du surmenage, il y a de la fatigue. On a aussi un nouveau départ, il y a quelque chose qui est acté, qui va vous permettre d'avancer, de prendre un nouveau départ. On peut parler aussi d'une élévation de poste, une augmentation de salaire, peut-être pour certaines, tout simplement enfin un travail retrouvé. On a des signatures, il y a vraiment quelque chose qui est acté. On vous parle de succès, de nouveau départ, de renouveau, de guérison pour certaines personnes. On a des rêves qui se réalisent, on a des nouvelles rencontres, on est vraiment dans le succès. Par contre, on a vraiment du renouveau, tout ça, c'est très bien. Par contre, faites attention, la séparation ici, la fatigue, la confusion, ça peut vraiment, on a besoin d'une pause. Il y a peut-être des personnes qui travaillent beaucoup, alors on n'a pas la carte de la santé, mais on pourrait penser aussi à un burn-out. Donc faites attention sur ce mois d'août quand même, ce mois de juillet, ça peut être aussi dans le mois d'août, les énergies ne sont pas fixes. Mais là, je fais en tout cas pour la semaine du 14 au 20 juillet. Mais voilà, ça peut être un peu avant, un peu après. Faites attention, on peut avoir besoin d'une pause. Ça peut être par rapport à une relation sentimentale, besoin de faire un break. C'est possible. En tout cas, il y a un besoin peut-être aussi de retrouver. Alors il peut y avoir aussi un besoin de retrouver un cercle amical. Il y a peut-être eu justement, dans un couple, peut-être que ça a été fusionnel. Alors, je vais pas parler de manipulation ou ce genre de choses. On est quand même dans le succès, dans l'élévation. Donc, pour moi, c'est une très belle relation, mais peut-être un peu trop fusionnelle. On a peut-être laissé un petit peu l'entourage familial ou amical de côté. Il y a peut-être un besoin de faire une pause, justement, dans le couple, ou en tout cas dans cette relation fusionnelle, pour pouvoir retrouver un petit peu l'entourage duquel on s'est séparé à un moment donné.
Donc là, vraiment, ce sont des très belles énergies. Peu importe le domaine, encore une fois, juste faites attention au surmenage, à la fatigue. Ensuite, dernier petit message ici, il peut y avoir de la confusion par rapport à un relationnel, peut-être dans le cercle amical ou peut-être professionnel, ça peut être par rapport à un collègue de travail. Voilà, il peut y avoir ici de la confusion, une relation ambiguë ou peut-être tout simplement une évolution dans la relation. Hein. On passe de relation amicale à sentimentale, ou voilà, il y a un rapprochement qui peut se faire ici. Donc voilà pour le domaine général pour vous les Verseaux. J'ai une mouche qui me tourne autour depuis tout à l'heure, ça m'agace. Donc ouais, tirage général c'est bon. On va passer au sentimental avec l'oracle de la passion et l'oracle K. Bon, en fait ici on vous dit que vous avez vraiment une très très belle semaine à vivre. Faites juste attention à vous. Voilà, prenez le temps pour vous, prenez du temps pour vous ressourcer, peut-être pour voir du monde. Mais voilà, faites attention un petit peu, reposez-vous. Alors ici nous avons la pause, la transformation, la blessure, la prudence, le désespoir, les nouveaux horizons. Et là il y a une autre carte qui est tombée, donc je vais garder, c'est l'amour décroissant. Voilà, quand il n'y a qu'une seule carte qui tombe en plus, je la garde. Ça peut arriver des fois que vous voyez des cartes qui tombent et que je les remets dans le paquet, je remélange, mais c'est parce qu'en général, il y en a 5, 6, voire plus qui tombent. Donc non, évidemment, je ne vais pas toutes les garder. On a la protection ici. Ensuite, avec l'oracle K, nous avons la blessure et le lâcher-prise, le repos. Hein, reposez-vous. Confusion, fatigue. Là, on a la blessure, l'aveuglement, la transformation qui ressort. On a la transformation 2 fois quand même. Hein. Donc là, attendez-vous à un grand changement pour cette semaine. On a la pause, en plus du repos ici. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La protection, la maison, la chance, la thérapie. Faites attention à vous. Surmenage, fatigue, hein, tout ça. On a la beauté, la fécondité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Bon, déjà, lâcher prise par rapport à une blessure, par rapport à une rancœur, peut-être une colère. Il y a quelque chose comme ça, une page que vous n'avez pas réussi à tourner, une page du passé qui est encore présente dans votre tête. On vous demande vraiment, reposez-vous. Profitez de vous, profitez de faire des choses que vous aimez et lâchez prise par rapport à ça. C'est un peu comme si c'est bon, maintenant passe à autre chose. Quoi. Le passé, c'est le passé, passe à autre chose. Voilà, à un moment donné, il faut tourner une page. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici en fait, hein, lâchez prise par rapport aux blessures du passé. Parce qu'en fait, alors ça c'est moi qui le pense du coup, mais en fait, la personne qui vous a blessé, aujourd'hui, elle vit comment ? C'est vous qui êtes toujours dans ces énergies de tristesse, de blessure. C'est votre vie à vous que vous mettez en stand-by. C'est votre temps à vous que vous perdez. L'autre personne, elle vit bien. Hein. Donc, tournez la page. Ne vous préoccupez pas des personnes qui ne se préoccupent pas de vous et vivez votre vie, en fait. Après, oui, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, je dis juste ce que je pense, ce que je ressens, et pour moi, c'est exactement ça, quoi. C'est facile de blesser les gens et après on va vivre sa vie comme on l'entend, on se préoccupe plus de rien. Mais vous, en attendant, vous perdez votre temps. Ce temps perdu, c'est du temps que vous ne rattraperez jamais. Donc il est vraiment temps maintenant de lâcher prise par rapport à cette situation du passé. Vous êtes dans le désespoir. Alors c'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué, qui est encore très présent mentalement. C'est fort possible. Donc cette blessure, là, on vous parle de prendre une pause par rapport à cette blessure. Lâchez prise, reposez-vous par rapport à cette blessure. Encore une fois, ça confirme bien que, voilà, pensez à vous. On a une transformation ici. Donc, pour moi, vraiment, cette pause, ce repos que vous allez faire, peut-être même un travail sur vous-même pour certains, on a la thérapie derrière. Hein. Donc, il est possible aussi qu'on fasse appel à un thérapeute. Il y a une réelle transformation qui se fait. Vous allez réussir à passer à autre chose.
Par contre, ce qu'on peut voir, donc soit pour vous, soit pour d'autres, en tout cas probablement des personnes qui ont été blessées, on est ouvert à de nouvelles rencontres. Petit à petit, avec cet amour décroissant ici, petit à petit, les sentiments, peut-être pour l'ex qui vous a blessé, les sentiments disparaissent, s'envolent. Ok, ça, c'est bon. On est ouvert aux nouvelles rencontres, on est ouvert aux échanges, à voir du monde. Très bien. Mais ce qu'on peut voir encore, c'est qu'il va falloir du temps pour guérir parce que vous êtes toujours dans la blessure et la prudence. Votre cœur n'est pas complètement fermé puisque vous êtes ouvert aux nouveaux horizons, mais n'empêche que vous êtes très prudent parce que la blessure est encore présente. Alors avec le temps, vous allez, et en plus on a la protection, en plus de la prudence, et vous voulez vraiment vous protéger. Et donc avec le temps, on a du lâcher prise, on a du repos, on a la pause et on a la thérapie derrière. Donc je pense que voilà, il va probablement vous falloir du temps. Peut-être que c'est déjà commencé, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, on a du temps. On prend le temps de guérir en faisant peut-être des séances chez un thérapeute, en prenant du temps pour prendre soin de soi, en lâchant prise, en prenant du recul, de la distance. Il y a quelque chose comme ça qui va vous transformer. Donc, ça reste quand même très très beau. C'est juste cette blessure qui est présente, cette rancœur, cette blessure, voilà, elle est encore présente mentalement. Mais ici, on vous demande vraiment de faire en sorte de passer à autre chose, de vous transformer. Donc, voilà les Verseaux pour vous, pour cette semaine. Ah, on a ici le rejet, la méfiance. Ben oui, vous êtes méfiant, vous êtes prudent. Alors, dans ce contexte-là, on va pas être dans le rejet. On va plutôt être dans la méfiance, dans la prudence et dans la protection. Après, pour certaines personnes, effectivement, on peut être toujours dans des énergies de blessure et de rejet parce qu'on veut se protéger. Peut-être que la rupture, la blessure est encore très récente. Voilà. Mais pour d'autres, ce sera vraiment que de la méfiance, de la prudence pour se protéger parce qu'on est en train de guérir, on a envie de guérir et voilà, du coup, on se protège. Donc, on est ouvert, mais on reste méfiant et prudent. Eh bien, écoutez, maintenant que ces guidances pour cette semaine sont terminées, en tout cas pour les signes d'air, on va maintenant conclure avec le oui-non. Donc, comme d'habitude, une question fermée pour avoir une réponse par oui ou par non. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et donc, oui, si c'est la croix qui ressort, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Allez, on va passer à la coupe. L'arbre et la maison. Stabilité, ancrage, guérison intérieure pour certaines personnes. On peut parler de déménagement aussi, hein, pour certains, certaines. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, je continue quand même pour ceux qui le souhaitent. Donc, on a le vaisseau, la maison, la femme, le renard, la lune, le mont, le cœur, les souris, le lys, le soleil, la faux, les poissons, le cavalier, le trèfle, la clé, bah décidément, l'enfant, le cercueil et l'anneau. Donc voilà, ça peut être un oui, effectivement, c'est l'anneau qui ressort en premier, mais bien après les 13 premières cartes, hein, mais bon, prenez-le comme un oui, ça reste l'anneau qui est ressorti, donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, éclairé. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires pour me dire voilà ce qu'il en est, ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous souhaite de passer une très 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 bonne semaine. Bon courage à ceux qui travaillent et très très bonnes vacances à ceux qui le sont. On se retrouve
pour les guidances du mois d'août, aux alentours du 20 juillet à peu près. Et puis, comme d'habitude, tous les vendredis pour la guidance de la semaine. Donc, je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous.